Cette semaine à l'émission, l'équipe d'Action Magazine vous présente le lancement du livre Ado, Auto, Boulot, les TV 4K, dépôt de nouveaux rôles d'évaluation foncière en Nouvelle-Beauce et le dévoilement du petit acrobate à la bibliothèque Honorius Provost. Bienvenue à Action Magazine. Vous savez, il y a tout plein de belles activités qui est proposées à la bibliothèque Honorius Provost. Et pour nous en parler, je reçois Mme Joanne Labbé. Bonjour, Joanne. Bonjour. Il y a une belle activité qui est faite à la bibliothèque, c'est le Ciné-Club en pyjama. Est-ce que tu peux nous en parler davantage? Oui. Alors, le Ciné-Club en pyjama, c'est un moment de se rassembler pour les enfants âgés entre 4 ans et 12 ans, de venir à la bibliothèque pour regarder un film. On en profite aussi en même temps pour offrir un petit popcorn. Okay. Et puis, c'est ça. Donc, ça peut être accompagné d'un parent, là, si le besoin est là. Mais sinon, c'est un rassemblement là, de jeunes. Donc, notre prochain ciné-club en pyjama, c'est jeudi soir le 5 novembre. Et le titre, c'est Le Coq de Saint-Victor. OK, une production québécoise. Oui. C'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Les gens ils ont juste à se présenter sur place, ils n'ont pas besoin de réserver. C'est en plein ça. Donc, vous vous présentez le soir avant 6h30 parce que la programmation, le film part dès 6h30. Parfait. Une autre belle activité, Joanne, qui se fait maintenant, et c'est tout récent, de faire le lancement des livres à la bibliothèque. Oui. Alors, dès le 15 novembre, on va avoir notre deuxième lancement de livre. C'est M. Jean-Marc Labbé qui a écrit un livre et il fait son lancement un dimanche après-midi. Le titre, c'est Ado, Auto, Boulot. Ce livre-là, c'est ça, on les fait pendant nos heures d'ouverture. Donc, ça permet là, à notre clientèle, à nos abonnés, de pouvoir voir, de pouvoir participer à un lancement de livre. Donc, tout le monde est bienvenu là, à ce moment-là. Parfait. Et quoi de mieux que d'en apprendre davantage par l'auteur? On a rencontré M. Jean-Marc Labbé qui va nous en parler davantage. Oui. Dimanche, le 15 novembre, à 14h, à la bibliothèque Honorius Provost de Sainte-Marie, va avoir lieu le lancement de mon second livre qui va s'appeler Ado, Auto, Boulot. Ce livre-là, c'est la continuité de mon premier livre que j'ai lancé en 2007, qui s'appelait Si vieillesse savait, qui a connu un certain succès, si je me fie aux commentaires reçus des gens, puis ils disaient tout le temps est-ce qu'il va y avoir une suite? Parce que le premier livre parlait de mon enfance, c'est-à-dire de à peu près 0 à 15 ans. Puis là, ça va plutôt parler de jeunesse. Pourquoi ado, auto, boulot? Je me suis basé un peu sur la maxime qui disait métro, boulot, dodo. Là. Ado parce que ça parle de mon adolescence. Auto, parce que quand on est adolescent, on a hâte de devenir autonome. On pense à avoir un véhicule. Ces véhicules-là nous aident à se déplacer, nous rendre plus autonomes, nous permettent de gagner des sous, d'avoir des emplois d'été. Et boulot, bien, c'est le travail. Le travail d'été que j'ai fait pendant mes études, le travail qui m'a permis à temps partiel de ramasser de l'argent pour payer des études et débloquer sur une carrière, entre autres, qui m'a permis de travailler pendant 33 ans pour une carrière professionnelle. Donc, des aventures qui me sont arrivées. Des fois, des aventures qui ne sont pas nécessairement très catastrophiques, mais qui auraient pu le devenir. Puis moi, j'aime ça jouer avec les mots. Fait qu'à un moment donné, il y a des mots à double sens là-dedans. J'ai vécu des aventures. Je me suis fait arrêter par la police à un moment donné. Une fois, c'était juste pour une vérification. Une autre fois, j'avais une menace de conduite dangereuse. La première fois que j'ai essayé de faire du ski, je raconte tout ça là, dans mon style habituel. Puis habituellement, ben, les gens ils ont hâte de voir la fin, puis ils trouvent ça drôle de la façon que c'est fini. Mais ce sont des récits autobiographiques, donc c'est pas inventé. Je dis tout le temps, c'est à 95% sûr, parce que c'est sûr que des choses qui se sont passées dans les années 60, 70, on n'a pas toujours les détails précis. Mais des fois, je peux me tromper d'un petit détail, mais 95% de l'histoire est vraie. Si je me fie au premier volume, c'est sûr que les personnes qui ont un peu le même âge que moi, bien là, ça leur a rappelé beaucoup de souvenirs, les études dans les collèges avec les communautés religieuses. Celui-là, bien, c'est sûr que c'est un peu le même genre de personnes, mais les ados aussi, savoir comment ça se passait dans les années 60, 70 plutôt qu'aujourd'hui. Des grandes différences.
Et on avait des aventures, on n'avait pas de cellulaire, donc moi, je raconte comment pendant l'été, je travaillais, puis j'avais à faire des livraisons, puis tout ce que j'avais, ben, c'était un point de repère. Puis à un moment donné, j'arrêtais un dépanneur, puis je m'informais, puis je faisais un petit bout. Puis des fois, avant de m'apercevoir que j'avais fait 5 km à pied, parce que j'avais été visiter mon frère à Montréal, avant de m'apercevoir que je n'étais pas dans la bonne direction, ben ça a pris 2, 3 demandes d'informations. Puis là, on dit, oh, c'est vrai, on sait ce que c'est, mais c'est 5 km plus loin. Donc, on avait tout fait ce travail-là, cette marche-là pour rien. Mais c'était comme ça dans le temps. Là. C'est sûr que c'est un volume qui est publié à compte d'auteur, sous la maison d'édition, d'édition du trèfle à 4 feuilles, mais il va sûrement en avoir au Musée Marius-Barbeau. Ils vont pouvoir s'en procurer le soir, la journée du lancement à la bibliothèque Honorius-Prévost. Je vais en avoir toujours sur moi. Ils vont pouvoir les commander par Internet, mais on va annoncer probablement qu'il va en avoir. La dernière fois, il y en avait chez Copie Extra. Probablement que ça va être possible encore cette fois-là. Et toujours à la bibliothèque, il y a toujours un exemplaire, 1 ou 2 exemplaires qui est disponible. C'est sûr qu'on a des invitations privilégiées, les gens qui sont concernés par le livre, en parenté, les amis proches, mais ça s'ouvre, c'est ouvert à tout le monde. On fait ça en collaboration avec la bibliothèque. Pourquoi le livre se tient à la bibliothèque? C'est parce que ça touche la lecture. Puis, j'osais avec Joanne, la responsable de la bibliothèque, qui disait on veut rendre la bibliothèque Honorius-Prévost vivante. Donc, avec des activités comme ça, bien, ça permet des gens qui vont tout simplement venir chercher un volume parce que la bibliothèque va être ouverte cette journée-là, de voir comment ça se passe à un lancement, puis peut-être s'intéresser, puis peut-être venir à d'autres lancements par après. Fait que c'est ouvert à tout le monde. C'est à la bibliothèque Honorius-Prévost à Sainte-Marie, à 14 h, le 15 novembre, c'est un dimanche. J'invite tout le monde qui sont intéressés par la lecture à venir nous voir puis participer avec nous autres. J'appelle ça un genre d'accouchement parce que mon premier volume a été publié en 2007. Je voulais faire la suite une couple d'années après, puis à cause de mon bénévolat, bien, j'écrivais, mais pas de façon continue. Fait qu'en 2014, je me suis dit, en 2015, je lance. Fait qu'actuellement, là, c'est comme le bébé qui vient de sortir, mais qui n'est pas encore prêt. J'ai hâte de le voir là, dans toute sa splendeur. Fait que venez partager avec nous autres la fierté d'un projet de collaboration avec des membres de ma famille. Cette chronique est une présentation de Ville-Sainte-Marie pour la vie. Vous voulez vous gâter pour Noël? Je pense que Benoît Carrier-Clich a quelque chose à vous proposer. Benoît, on parle beaucoup de télé 4K ces temps-ci ou des télé Ultra HD. Tu en as apporté une avec toi. Peux-tu nous en parler un petit peu? Oui, en réalité, qu'est-ce que je viens d'apporter? C'est un téléviseur de chez LG. C'est un 4K. C'est soit dire 4K, UHD ou Ultra HD, c'est la même signification. C'est qu'on entend parler de plus en plus. Ça fait la 3e année qu'on va en vendre pour les fêtes. C'est un nouveau type de produit sur le marché. Qu'est-ce que ça représente 4K? Ça le dit un petit peu, c'est 4 fois la résolution d'un téléviseur conventionnel. C'est que la plupart des gens connaissent le 1080p, qu'on appelle le Full HD conventionnel. Là, on tombe à une qualité supérieure. C'est que ce type de qualité-là va nous amener une meilleure qualité d'image, une meilleure précision, des couleurs plus vives et un contenu beaucoup plus précis. Déjà, on partait, mettons, d'une résolution standard qui était environ 480. Quand on avait passé à du Full HD qui était 1080, c'était quoi? C'est un petit peu plus que le double, la résolution. Là, on parle du 1080 qui est le Full HD. On le multiplie 4 fois. Oui, en réalité, c'est ça. On calcule tout le temps à l'horizontale, à la diagonale, avec la verticale. C'est qu'on double la verticale, on double l'horizontale pour tomber avec 4 fois la résolution qu'on va aller chercher. Est-ce qu'on voit vraiment la différence? Oui, on n'a pas besoin d'être connaisseur dans le côté numérique, le côté téléviseur. Qu'on compare 2 télévisions côte à côte, on voit automatiquement la différence.
C'est bien beau avoir une télé 4K. Par contre, il faut avoir du contenu en format 4K. Dans le fond, est-ce qu'il y a des câbleaux distributeurs ou des fournisseurs qui peuvent nous fournir ce signal-là? Présentement, quand ils ont sorti la première télévision 4K sur le marché, c'était destiné à des gens qui allaient chercher l'information directement par Internet, soit par l'entremise de Netflix, qui est des diffuseurs de contenu, YouTube qui sont maintenant en 4K. C'était beaucoup plus destiné à eux. Seulement, les gens disaient toujours, il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de contenu. Aujourd'hui, il y a des câbleaux distributeurs qui viennent de sortir leur premier décodeur 4K qui vont vraiment diffuser leur contenu à 100%. C'est sûr que ça va s'améliorer avec le temps, mais c'est qu'un téléviseur, comme on dit, on n'achète pas ça pour un an. On va acheter ça pour les 5-10 prochaines années. Et c'est sûr que ça va s'améliorer. Netflix étant déjà en 4K, YouTube étant déjà en 4K, les nouveaux câbleaux distributeurs vont l'être. Et les prochains lecteurs DVD Blu-ray 4K vont apparaître en début 2016, qu'on l'estime. Alors, vous allez pouvoir aller vous louer un film en DVD 4K et le faire diffuser directement sur votre téléviseur. Ça va aller plus vite que, justement, qu'on a sorti le HD. Oui. Ça a pris du temps avant d'avoir du contenu, vraiment. Là. Dans les années 2000, quand le 1080 a rentré, c'était même pas encore le 1080, c'était ce qu'on appelle du 720, qui est une définition un petit peu plus moindre sur la définition. C'est que ça a été relativement très long. Ça a pris à peu près 5 ans avant d'avoir vraiment un signal qui était réellement 1080 ou Full HD. Aujourd'hui, avec le 4K, ça a pris 1 an et déjà, on avait déjà du contenu relativement intéressant à diffuser. Et quand vous passez en magasin, on a des films en 4K déjà sur Netflix à vous présenter, des téléséries. Tout est déjà disponible présentement. Tu parles de Netflix puis de YouTube qui offre le contenu 4K. Par contre, il faut avoir la connexion Internet qui nous permet. Oh, ça, c'est un des points très importants lorsqu'on vend un téléviseur avec les clients. C'est qu'on leur demande, si vous êtes en région éloignée et vous voulez bénéficier du système Netflix ou YouTube en 4K, il faut avoir une certaine connexion assez rapide. Présentement, on estime à peu près entre 20 et 25 mégabits par seconde pour avoir un signal fiable et stable. Parce que si votre enfant joue sur l'ordinateur en même temps que vous écoutez du Netflix, ça divise la connexion et c'est là qu'on peut avoir certains problèmes. Là. OK, parfait. Puis, il faut faire attention aussi au niveau de notre utilisation, dans le fond, dans le sens que si on n'a pas une connexion Internet illimitée, qu'on est facturé à l'utilisation, des trucs comme ça, ça peut faire monter votre facture. C'est à vérifier. C'est une des précautions qu'on leur dit aux clients, soit la vitesse et votre forfait Internet, parce que c'est une des choses qui va faire que vous allez pouvoir des fois dépasser votre forfait ou votre contrat aussi. Fait que c'est les choses à vérifier, mais sans ça, c'est relativement bien. Là. Benoît, est-ce que c'est beaucoup plus cher, une télé 4K versus un Full HD? Si on prend par exemple la télévision que je viens d'apporter ici, on parle d'un téléviseur 43 pouces Ultra HD. On parle d'un prix qui va se vendre pour la période des fêtes, moyennement 700 $. Si on regarde un téléviseur conventionnel, 43 pouces, on va payer entre 450 et 500 $. C'est un peu plus cher, mais c'est beaucoup moins cher qu'au début, quand les premiers téléviseurs Ultra HD que j'ai vendus au magasin, on a vendu ça dans le coin de 8 à 9 000 $. Oui, je m'en souviens. Mais c'est sûr que là, on parle d'un 43 pouces. On peut monter jusqu'à du 65 pouces. Mais on parle entre 15 et 20 % plus cher moyennement le téléviseur. En terminant, c'est prêt, là, le système. Là. Je veux dire, on n'est pas nécessairement au début où les fabricants font des tests avec leur clientèle. Si on veut s'assurer de voir... On est sûr que ça fonctionne bien. Là. Ah oui, puis cette année, pour la période des fêtes, c'est que les compagnies, que ce soit Samsung, LG, Hisense, Sony, toutes les marques confondues, Panasonic aussi, estiment de vendre entre les téléviseurs de 50 pouces à du 75 pouces. À peu près 40 % de leur chiffre de vente va être en 4K et 60 % en 1080 ou du Full HD. Ce qui représente que 4 TV sur 10 va être vraiment vendu en 4K. Ce qui veut dire que la technologie, oui, est très avancée, est prête et on est prêt à en vendre nous autres aussi. Puis un des événements qui s'en vient, qui va être diffusé en 4K, qui est vraiment trippant, c'est le Super Bowl. Oui, le Super Bowl va être diffusé probablement en 4K. C'est pas officiel, mais tout est en place pour que ça soit fait. Et aussi tous les Jeux olympiques, tous les gros événements sportifs, la plupart du temps, vont être diffusés en 4K. Et si le téléviseur est prêt à le faire, c'est automatique. Parfait. Merci beaucoup, Benoît. Merci, Sylvain. Cette chronique est une présentation de Centre Hi-Fi, groupe Select Normandado, Communication. Les embellissements à la chaudière, de tout pour votre espace extérieur avec notre vaste gamme de produits. Faites-le vous-même ou confiez-le à nos spécialistes.
aménagement paysager, architecture de paysage, cours à béton, pépinière. Pour plus de renseignements, embellissementlachaudière.com ou appelez-nous au 418-387-2721. On a beaucoup entendu parler du nouveau rôle d'évaluation foncière dans la Nouvelle-Beauce et pour nous en parler, je reçois le préfet de la MRC Nouvelle-Beauce, M. Richard Lehoux. Bonjour. Bonjour. Également M. Jérôme Drouin, vous êtes directeur du service d'évaluation foncière. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu des nouveaux rôles. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Qu'est-ce qu'il y a eu comme changement? Bien, tout d'abord, la responsabilité des rôles d'évaluation, en règle générale, il faut les refaire aux 3 ans. La MRC Nouvelle-Beauce, c'est une MRC qui est en croissance, avec les critères d'augmentation font en sorte qu'on est obligé de les refaire aux 3 ans. Cette année, on a déposé les rôles d'évaluation de Frampton, Saint-Ange, Vallée-Jonction, Saint-Elzéar et Saint-Lambert de Lauzon. Puis les variations moyennes pour les résidences unifamiliales ont varié entre 5 à 8 % pour ces municipalités-là, pour les résidences unifamiliales. Pouvez-vous nous donner un exemple un peu d'une maison typique dans la région, la différence que ça peut faire? Bien, si on parle d'un exemple, une valeur moyenne d'une propriété comme à Vallée-Jonction, la valeur moyenne des propriétés est passée de 139 000 à 147 000 $. C'est certain qu'on parle d'augmentation moyenne de 6 %, ce qui est comparable à un rôle de 3 ans à l'inflation. Okay. Quand on parle de variation moyenne, une propriété peut avoir augmenté de 1 % alors qu'une autre propriété dans un autre secteur peut avoir augmenté de 12 %. C'est certain qu'une moyenne, c'est une statistique, c'est à prendre avec du recul un petit peu. Il ne faut pas prendre la donnée au pied de la lettre. Parce que souvent, les gens vont associer ça à une augmentation de leur compte de taxes. Est-ce que ça a vraiment un impact sur leur compte de taxes? Le rôle d'évaluation, nous, on doit s'assurer de la valeur, que les valeurs des propriétés est équitable pour les propriétaires. Maintenant, la responsabilité des municipalités, je vais laisser M. Lehoux répondre. Peut-être rapidement, là, effectivement, oui, il y a un lien avec, mais il faut tout, en fin de compte, soit mis en perspective. Lorsqu'il y a un nouveau rôle de déposer à la municipalité, comme ça va être le cas pour les municipalités que M. Drouin vient de parler cette année, c'est clair que pour la confection du rôle du compte de taxes 2016, oui, la municipalité doit tenir compte parce que c'est avec les nouvelles évaluations que l'on fait nos comptes de taxes, en fin de compte. Mais la municipalité, elle doit décider du taux de taxation. Et c'est sûr que lorsqu'il y a une augmentation de la valeur foncière des résidences, bien, c'est clair qu'il doit y avoir un réajustement du taux de taxation. Tout dépendant des objectifs que la municipalité a, soit d'investissements importants à faire ou quoi que ce soit, bien là, c'est sûr qu'elle va utiliser ces montants-là, mais il faut bien se dire là, que ce n'est pas une équation parce que le rôle d'évaluation d'une municipalité a monté de 6 % pour 3 ans, ce qui fait dire à peu près 2 % par année. Donc, c'est les municipalités qui ont le dernier mot sur ça? Totalement, parce que c'est toujours en lien avec le taux de taxation qu'eux vont utiliser, mais en lien avec les investissements, les immobilisations qu'ils auront à faire. Puis à la limite, il pourrait y avoir des municipalités qui disent, ben moi, même si le rôle d'évaluation a augmenté, je rabaisse mon taux de taxation pour avoir là, un équilibre. Mais c'est sûr qu'il peut y avoir quand même à l'intérieur de ça, comme M. Drouin le disait, des variantes à l'intérieur d'une municipalité parce que des maisons, tout dépendant des secteurs où ils sont et avec les différents facteurs qu'ils utilisent, il y en a qui peuvent monter de 1 %, d'autres de 12 % comme M. Drouin le mentionnait. Fait que c'est sûr qu'il peut y avoir des variantes, mais de façon sur une base de la moyenne, lorsque la municipalité établit son taux de taxation, mais c'est sûr que c'est toujours sur une base d'évaluation moyenne de la résidence. Là. Parfait. M. Drouin, qu'est-ce qui va faire varier, dans le fond, qui va faire augmenter le rôle d'évaluation? Bien, si on se rapporte à la valeur des résidences unifamiliales, parce que c'est quand même la masse dans un rôle d'évaluation, c'est certain que l'offre et la demande, tout part de là. Nous, on analyse les transactions pour justifier la valeur des résidences. On évalue toujours le terrain
indépendant de la résidence, mais on compare avec les propriétés qui se sont vendues dans des secteurs similaires. En fait, un jumelé identique à Sainte-Marie versus à Saint-Elzéar peut avoir une valeur différente, étant donné que la demande peut être un petit peu plus élevée à Sainte-Marie. Ce qu'on remarque lorsqu'on se rapproche de la communauté urbaine de Québec, la demande est plus importante. Fait que la proximité de la ville de Lévis ou de la ville de Québec peut avoir une influence à la hausse au niveau de la valeur des résidences. Si je fais des modifications sur ma maison, je fais des rénovations, si je rajoute, par exemple, une piscine ou un cabanon, est-ce que ça vient faire du changement? C'est certain que tous les ajouts immobiliers à la résidence, nous, lorsque le permis nous est acheminé, on fait l'ajout, puis ça a une influence sur la valeur. Au niveau de la piscine hors terre, maintenant, on a fait, parce que vous m'avez donné l'exemple de la piscine, des piscines, une piscine creusée, c'est certain qu'on fait un ajout. Une piscine hors terre, étant donné que ça a une durée de vie limitée, on ne le relève plus. Okay. C'est une dépense quand même importante, un 5 000 $, mais elle peut, étant donné que suite à un hiver dur, la piscine peut disparaître. Maintenant, en évaluation foncière, on ne relève plus les piscines hors terre. On ne tient pas compte de ça. C'est exactement, oui. Parfait. S'il y a des gens qui aimeraient avoir plus d'informations, qui se questionnent justement sur ça, à quel endroit ils peuvent s'adresser? Ils peuvent communiquer avec nous au service d'évaluation à la MRC Nouvelle-Beauce, que ce soit, peu importe la question, il n'y a pas de mauvaise question. Nous, ça nous fait plaisir. Si les gens veulent valider la valeur de leur propriété puis comprendre, ça nous fait plaisir de répondre à leurs questions. Monsieur Lehoux, est-ce qu'il y a d'autres dossiers chauds ces temps-ci à la MRC? C'est sûr qu'actuellement, on est en début novembre là, cette semaine. C'est clair que l'adoption du budget qui va être fait là, à la dernière semaine de novembre pour la MRC de la Nouvelle-Beauce pour que par la suite les municipalités puissent compléter leur budget. C'est sûr qu'en décembre, ça nous fera plaisir de revenir vous entretenir sur le dépôt du budget de la MRC, mais aussi deux autres sujets qui sont quand même d'importance pour l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Beauce, que ce soit le développement économique. On sait qu'avec toute la restructuration au niveau des CLD au Québec, même nous, la MRC, il y a une position de prise. On devrait être en mesure à ce moment-là, en début décembre, de vous livrer ça. Et au niveau du développement touristique aussi, là, une approche qui est faite là, avec les deux autres MRC, la MRC de Robertley, Chevaux-Sartigan, avec des beaux projets là, pour clore l'année 2015. Parfait, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Le 21 octobre dernier, la Bibliothèque Honorius Provost de Sainte-Marie offrait un nouveau service qui sera offert maintenant à toutes les bibliothèques de la MRC Nouvelle-Beauce. On parle ainsi du programme Le Petit Acrobate. Voici ce qu'on a préparé pour vous. Bonjour et bienvenue au lancement du Petit Acrobate Bibliothèque. Le Petit Acrobate Bibliothèque, ça se trouve à être des sacs de jeux que les parents peuvent emprunter lors de leur visite à la bibliothèque. Puis, c'est du matériel que les parents peuvent facilement reproduire à la maison. Ça leur permet de vivre un beau moment de jeu avec leur enfant. Puis, en même temps de leur moment de jeu, chaque sac est accompagné de petites cartes qui expliquent ce que ça apporte sur le développement de l'enfant. Puis, on fait toujours un petit parallèle avec la préparation à l'école. Que tout en jouant, l'enfant se prépare pour l'école. Donc, le Petit Acrobate est présent sur le plan d'action d'Unir pour grandir présentement, mais auparavant, il a été en réflexion sur le plan d'action de Santé le plaisir en Nouvelle-Beauce. Pour eux, c'était important de démontrer aux parents que c'était pas compliqué de jouer avec notre enfant, mais les pressions sociales, puis tout ce qui va autour de ça, on sait comme pas trop, puis on s'en met beaucoup sur les épaules en tant que parents. Donc, c'était important pour nous de dédramatiser tout ça et de leur montrer que c'est très simple et dans le plaisir et avec le jeu que l'enfant, c'est le meilleur apprentissage là, par le jeu. On a un petit livre qui indique aux parents les choix qu'ils ont. Chaque municipalité a le sien parce qu'il y a des municipalités que, étant donné que les choix sont différents d'un endroit à l'autre, chaque municipalité a son petit livre. Sainte-Marie ont les 9 possibilités. Les 9 sacs différents, c'est ça. Les 9 possibilités qui s'offraient pour les familles. Donc, le parent, si une journée il vient puis qu'il en reste seulement que 2 ou qu'il n'en reste pas, a quand même la possibilité de voir les sacs qui peuvent être disponibles pour lui là, éventuellement. À côté de chaque, dans le fond, on a le sac avec la photo de ce qu'il y a à l'intérieur, puis on a aussi ce que ça apporte sur le développement de l'enfant.
qui est inscrit dans le petit livre. Fait que le parent a ça au départ à sa disposition. Oui, donc ici, là, on a 6 ou 7 sacs. En tout, il y en a 9. Oui. Dans ce cahier-là, c'est le descriptif des 9. Ici, avec un sac comme ça, on a sur chaque sac, on a la description de ce qu'il y a à l'intérieur. Puis ils ont tout détaillé aussi. C'est génial. Ils ont tout détaillé ce que ça peut donner à l'enfant comme dans son évolution et tout ça. Hein, corrige-moi si je me trompe. Non, c'est ça. Puis on fait aussi... La façon aussi de jouer avec les enfants puis tout ça. Puis c'est des objets très simples. Comme ce sac-là, c'est les éponges. C'est ça. En fait, chaque sac a les cartes avec la photo, le matériel qui est disponible à l'intérieur et aussi ce que ça apporte sur le développement de l'enfant, tout en aussi en faisant un lien avec la préparation pour l'école. Il n'y a pas de frais pour le parent. Quand chaque enfant est membre gratuitement à la bibliothèque, donc le prêt se fait au nom de l'enfant. La clientèle était pour du 0-5 ans, parce que Venir pour grandir est présent pour les familles de 0-5 ans en Nouvelle-Beauce. Bien, le petit acrobate était plus présent avec le partenaire Santé le plaisir en Nouvelle-Beauce. Il s'est créé un beau partenariat aussi avec nos bibliothécaires. Ça, il ne faut pas l'oublier, mais ils ne font pas partie du regroupement, mais ils étaient très présents dans le succès du petit acrobate. Mais au niveau des partenaires, il y a 13 organismes qui sont partenaires au niveau de la Nouvelle-Beauce. Fait que c'est ça, ça a été plus de l'implication. C'est moi qui, au départ, a réalisé les sacs, tout ça. Puis ensuite, on a approché les bibliothécaires aussi pour réaliser le projet, de l'avoir partout comme ça en Nouvelle-Beauce, dans toutes nos bibliothèques. L'espace du petit acrobate bibliothèque est présent sur le plan d'action du Venir pour grandir. Venir pour grandir, c'est un regroupement de partenaires, puis c'est financé par Avenir d'enfants. Allez-y, allez à votre bibliothèque, justement. En même temps, oui, vous avez la possibilité d'utiliser le petit acrobate, de vivre un beau moment de jeu à la maison, mais aussi d'apporter l'éveil à la lecture aussi en entrant à la bibliothèque. C'est un beau monde que vous faites découvrir à votre enfant. Donc oui, allez-y. Voilà, c'est ce qui complète Action Magazine de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Je vous rappelle que si vous voulez participer au concours, soyez amis avec Action TV. Vous devez aller faire j'aime sur la page Facebook et qui sait, vous pourriez peut-être remporter 3 mois de service de base télé de Câble Action et vous avez jusqu'au 1er décembre pour vous inscrire. Alors voilà, c'est ce qui met fin à Action Magazine de cette semaine. Si vous voulez communiquer avec nous, vous pouvez le faire à câble11@action.ca. Je m'appelle Sylvain Goulet et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre Action Magazine.